à EAD TV, École à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. Grande interview, nous y sommes encore pour un nouveau numéro. Pour ce numéro, nous recevons celui qu'on appelle Monsieur Arsène Vembe Mukuma. Il est le coordonnateur du Centre d'application au métier d'informatique. Bonjour Monsieur Arsène. Bonjour Monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir ici, sur notre plateau. Oui. Vous qui êtes un habitué de la chaîne, vous nous suivez depuis longtemps. Exactement. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, il fallait vous inviter sur la grande interview. Merci. Monsieur Arsène, avec vous, nous allons parler de votre centre d'application, le centre CAMI, d'entrée de jeu. Parlez-nous de ce centre. Bien, le centre d'application métier informatique, en sigle CAMI, est un centre qui est mis en place pour promouvoir et vulgariser l'outil informatique en milieu scolaire, professionnel et étudiantil. Qu'est-ce que votre centre a de particulier? Bien, le centre d'application au métier informatique, en sigle CAMI, comme j'ai su le dire un peu en amont, c'est un centre professionnel et de reconversion professionnelle. Ce centre a été mis en place par un particulier que je suis, Arsène Vembe, tout simplement parce que je remarque que chez nous, au Congo, on apprenait l'informatique trop grand. Et il fallait peut-être être dans les écoles onéreuses pour toucher le fût qu'un ordinateur. Et cela me faisait mal depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi ne pas ramener l'informatique pour tous? Ça veut dire que ce soit n'importe quel Congolais lambda pouvait tenir cet outil qui était vraiment très précieux à l'époque. Et voilà, l'idée m'est venue de créer le centre d'application au métier de l'informatique qui demandait aux gens de venir vers nous pour commencer à faire les premières saisies. Et de surcroît, on remarquait aussi que la plupart de nos administrations étaient bloquées. Il n'y avait pas d'ordinateur un peu à l'époque, parce que déjà là, nous sommes déjà à 10 ans à l'heure actuelle. Il n'y avait pas assez d'ordinateurs. Et je remarquais qu'il y avait des documents des administrations, que ce soit État ou privé, dans les rues, dans les petits bureautiques, en train d'être saisis. Je me suis dit, bon, notre État n'a plus de secret, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais si on peut former tous ces gens qui sont secrétaires, administrateurs dans des services de l'État, à l'apprentissage de l'outil informatique, cela devait être meilleur. Voilà, l'idée nous est venue. Nous avons commencé d'abord à faire de la bureautique simple, mais à l'orée de la bureautique, nous nous sommes rendus compte que le besoin était en train d'arriver. Il fallait qu'on ait des gens qui pouvaient quand même faire de la programmation, qui pouvaient quand même commencer à faire un peu de l'infographie. Et voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes obligés de nous lancer dans les métiers de l'informatique. Oui, mais monsieur Arsène, vous êtes parrainé par le ministère de l'Enseignement technique? Oui, nous avons reçu notre agrément du ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Cet agrément nous a servi de pouvoir exercer par rapport à ce que nous avons de faire. Et à cela, nous avons ajouté les métiers de l'administration et de la gestion. Dans l'administration et la gestion, nous avons aussi l'outil informatique qui fait face. Voilà pourquoi, en un mot, le centre CAMI n'est pas seulement sur les métiers de l'informatique, comme le nom l'indique, mais nous sommes aussi dans les métiers de la gestion et de l'administration, tels que nous formons des secrétaires administratifs, nous formons des gestionnaires, des assistants comptables, des assistants en ressources humaines, des assistants commerciaux, et nous avons aussi ceux qui font du QHSE, donc des techniciens QHSE et en HSE. Donc voilà un peu toute cette panoplie des formations en gestion et administration que nous avons. Oui, mais vous donnez des formations aux élèves. Et qu'en est-il de ces apprenants ou ces élèves qui finissent dans votre centre? Est-ce que le centre leur accompagne encore un peu plus ou bien vous leur laissez à la charge de leurs parents? Bien, la difficulté est énorme. C'est ça vraiment le point épineux. Déjà, aux 10 ans que nous allons fêter d'ici là, nous avons déjà dans notre répertoire eu 3000 apprenants qui sont passés chez nous. 3000 apprenants. Et lorsque j'ai demandé à notre secrétariat de nous faire le point par rapport au stage que ces apprenants ont l'habitude d'avoir, je pense que le chiffre que le secrétariat essaie de m'indiquer, c'est 55 personnes qui ont eu un boulot et qui travaillent et qui gagnent leur ville dedans. Voilà pourquoi, devant votre chaîne, je me mets un peu à demander à nos autorités, à ceux qui gouvernent notre pays, je vais indexer directement la CPE, d'essayer de voir le problème des stages. Nos stages se font par recommandation de la direction départementale de la formation qualifiante de l'emploi. Mais lorsque nous déposons les recommandations du directeur départemental,
Malheureusement, nombreux sont ceux qui refusent. Qui refusent. Ils ne veulent pas. Déjà là, c'est des stages que nous écrivons, qu'ils ne sont pas rémunérés. C'est tout simplement que ces jeunes puissent avoir l'imprégnation du monde professionnel. Mais en un mot, c'est comme si les portes sont bloquées. Il y a des endroits où ce qu'on vous demande, il faudra que les jeunes puissent avoir l'expérience de 5 ans ou de 10 ans dans un service. Mais celui qui sort d'une école de formation, qu'est-ce qu'il veut pouvoir faire? Il va avoir les 10 ans ou les 5 ans où, si déjà ces gens n'arrivent même pas à leur donner l'offre qu'un stage non rémunéré. Donc voilà le grand problème, le grand combat que nous sommes en train de mener. Nous essayons de faire, quelquefois nous le créons des petits stages de surcroît, même au niveau du centre. C'est pour dire que si nous avons quelques activités quelconques, nous les appelons pour venir un peu s'imprégner, mais ce n'est pas tout. Parce que nous sommes une école, deux fois celui qui a appris en gestion de ressources humaines, nous avons un petit collège des travailleurs, donc on ne peut pas vraiment bien exercer ce qu'ils viennent d'apprendre à l'école. Donc voilà pourquoi notre combat, c'est tout simplement demander à l'État congolais de vous accompagner encore un peu plus. D'accompagner plus. Étant donné que nous sommes agréés par l'État, je pense bien que le ministère de l'enseignement technique et professionnel, où à l'heure actuelle nous sommes maintenant dans le ministère de la jeunesse et des sports, chargé de la fonction qualifiante, parce que les ministères ont été changés il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. Donc voilà pourquoi nous demandons qu'ils puissent nous aider à ramener ces jeunes, à essayer de voir qu'est-ce qu'il peut pouvoir donner pour notre nation. Oui, le centre d'application au métier de l'informatique est un centre beaucoup sollicité aujourd'hui au Congo. La preuve est que vous avez parlé de plus de 3000 élèves sont sortis par là, dont 50 et quelques ont du boulot. Mieux vaut peu que rien. Car cela nous tient, Monsieur Vembe, nous rappelons que vous êtes le coordonnateur du centre d'application au métier de l'informatique. Exactement. Avec vous aussi, nous allons parler d'un programme spécial. Un programme que vous avez mis en place, un programme spécial vacances. L'équipe de la chaîne éducative vous a accompagné à remettre les certificats auprès de ces apprenants qui sont passés par ce centre. Nous proposons un extrait aux téléspectateurs. Suivez. Pendant la période des vacances scolaires, nous organisons un programme que nous appelons le B2I, le brevet informatique et Internet. Mais cette année, ça a été vraiment une particularité parce que nous avons intéressé les écoles primaires des arrondissements Makelekele et Bakongo, donc les premiers du CEP blanc départemental. Mais à notre désarroi, nous n'avons reçu que 10 écoles qui ont envoyé des enfants. Étant donné qu'on avait écrit sur 40 écoles, privées et publiques, nous n'avons reçu que 10. Et aussi sur les 10, ils n'ont pas payé la formation car elle était gratuite. Pourquoi? Parce que nous sommes en partenariat avec Elite Afrique France et ce programme nous demande de promouvoir et vulgariser l'informatique en milieu scolaire. Nous voulons qu'au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, qu'on puisse mettre au point le brevet informatique et Internet qui sont déjà dans d'autres cieux. Et je pense que ça va aider notre pays à aller en avant dans le domaine du numérique. Chers téléspectateurs, chers internautes, j'espère que vous avez suivi cet extrait de l'interview de M. Arsène Vembe Mokuma. Monsieur Arsène, le programme spécial vacances B2I, en quelques mots. Bien, le B2I et le brevet informatique et Internet, c'est un programme qui existe déjà dans d'autres horizons, dans d'autres cieux. Et ce programme, c'est tout simplement pour donner aux enfants de l'école primaire, collège et le lycée, des compétences très louables avec l'outil informatique. Et cette année, nous sommes déjà à la 7e édition du programme B2I, mais il y a eu vraiment une particularité. Nous sommes dit que, étant donné que les parents traînent souvent de nous emmener les enfants pour ce programme, cette année, nous sommes déportés au niveau de 2 communes, Makelekele et puis Bakongo, où nous avons écrit sur 40 écoles de ces 2 arrondissements, privés et publics, où nous avons demandé au directeur de nous envoyer uniquement les premiers du CEP blanc départemental. Mais à notre grand souci, ces écoles n'ont pas vraiment répondu présent à cela. Et on n'a reçu que 10 écoles qui ont envoyé des enfants. Tandis que dans nos textes, ce programme a été gratuit pour ces enfants. Et donc ces enfants allaient être formés à Kami sans frais? Voilà, sans frais, vraiment gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on a un partenaire, Elite Afrique France, qui s'occupe de l'éducation au niveau de l'Afrique et la France, qui nous a demandé de mettre au programme parce que les enfants souffrent d'un mot dans nos écoles
Au préalable, les enfants n'ont pas l'outil informatique, mais peuvent déjà les apprendre un peu déjà dans des centres De formation. bien définis et qualifiés comme nous. Voilà pourquoi cette année, la particularité était sur les enfants de l'école primaire d'abord. Et le premier au niveau de la compétence primaire, donc CM1, CM2, CE1, CE2, le premier ou la première devrait bénéficier, bon, a déjà bénéficié puisque nous avons déjà des résultats. Oui, oui, vous avez des résultats. Du premier prix qui était bourse scolaire, où ce que Elite Afrique et Camille devraient payer pendant cette année scolaire 2022-2023 le premier trimestre de l'école. Si l'enfant est à l'école privée, donc Elite Afrique et Camille payeront les 3 mois. Les 3 mois à l'école privée. Maintenant, si l'enfant est à l'école publique, Elite Afrique et Camille va pouvoir payer ce qu'on appelle chez nous bourse transport. Le transport de ces enfants pendant 3 mois, de la maison à l'école et de l'école à la maison. Wow. Pendant 3 mois, ça c'est Elite Afrique et Camille qui vont pouvoir s'en suivre. Et si le parent essaie de dire que bon, moi, mon enfant est à l'école publique, l'école est à deux pas de la maison, étant donné que chez nous au Congo, l'école est gratuite, il dit, voilà, je prends le 3e prix qui est le kit scolaire. Et Elite Afrique et Camille payent tout le kit scolaire de l'enfant, du sac, cahier et tout ce qu'on appelle manuel de l'école auprès de ses parents. Donc voilà la particularité. Monsieur Arsène, dans cet extrait, nous avons compris que vous avez besoin de l'apport du ministère de l'enseignement primaire. Oui, nous avons demandé le soutien du ministère de l'enseignement primaire et secondaire chez l'alphabétisation. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont le monopole de l'école primaire, le collège et le lycée au Congo. L'enseignement général est très grandiose par rapport à l'enseignement technique. Puisque l'enseignement technique commence au niveau moyen, au secondaire. Voilà le dire. Donc voilà pourquoi nous avons demandé cet apport pour que le ministère puisse nous aider à aller dans les écoles publiques, parce qu'il y a beaucoup d'espace que nous rendons dans les écoles publiques. Avec Elite Afrique France, nous avons du matériel reconditionné qui arrive souvent ici au niveau du Congo-Brazzaville. Si on peut déjà aller commencer à toucher ces enfants, puisque une fois dans la semaine, pendant le week-end, donc le samedi, étant donné souvent dans nos écoles publiques que le samedi c'est fermé, les enfants sont à la maison, plus 2 heures pour pouvoir s'arrimer avec l'outil informatique. Donc voilà pourquoi nous avons demandé cet apport, si on pouvait se rapprocher de cela. Maintenant, pour ce programme qui a pris fin il y a de cela une semaine, vous étiez là, je pense qu'il y a des TV, vous avez fait le reportage, nous avons demandé aux parents qui avaient envoyé des enfants au niveau de ce programme que nous allons garder ces enfants durant toute l'année scolaire. Mais ces enfants ne viendront qu'une fois dans la semaine. C'est les samedis. Et nous avons appelé ça Club B2I, donc Club Brevet Informatique et Internet. C'est un club informatique que nous allons mettre en place pour pouvoir que ces enfants gardent le même niveau. Parce que souvent, quand ils arrivent, après les 9 mois, quand ils reviennent, ils ont tout perdu. Ils ne passent pas. Maintenant, au niveau de notre programme, nous nous sommes dit que ces enfants, nous allons les garder. Chacun va pouvoir commencer à choisir son domaine petit à petit. Soit dans la robotisation, soit dans le numérique, soit dans le codage. Qui sont de leurs accompagnés déjà. Voilà, de les accompagner. Monsieur Arsène, avant de se séparer, j'en ai encore pour quelques minutes, au moins 2 ou 3 questions encore. Et ma préoccupation est de savoir, votre caméra est là, dites aux internautes et aux téléspectateurs, comment faire pour s'inscrire au centre d'application, dans votre centre qui est le CAMI? Très bien, merci pour la question. C'est très simple. Chez nous, au CAMI, nous sommes convaincus que chaque enfant devrait avoir l'occasion de découvrir l'univers du codage et du numérique. Donc à cela, nous demandons aux parents, c'est très simple, c'est comme dans toute école, nous n'avons pas besoin de niveau. Déjà, l'informatique, c'est tout le monde qui sait apprendre. Le clic qu'on apprend à l'adulte, c'est le même clic qu'on apprend à l'enfant. Donc il n'y a pas de changement, seulement c'est au niveau du langage que nous baissons un peu notre formation par rapport aux enfants. Mais pour s'inscrire, c'est simple. Nous sommes situés dans l'enceinte de l'imprimerie nationale, à côté du lycée français Saint-Exupéry. Et les inscriptions sont à 2500 francs. Et pour les enfants, c'est 5000 francs. 5000 francs. Mais pendant la période scolaire, il faut bien préciser, nous ne prenons pas les enfants pendant la semaine. Mais ils ne viennent qu'une seule fois le week-end, le samedi. Ils sont à l'école, ils peuvent arriver. Mais pour les adultes, c'est ouvert. Chaque début des mois, nous avons des inscriptions en formation bureautique que nous appelons, c'est la bureautique, donc niveau 1. Ce n'est pas le secrétariat, mais c'est la bureautique niveau 1. C'est à 2500 l'inscription et à 10 000 francs le mois. Et ils ont une durée de 3 mois pour cette formation. Ça, c'est le niveau 1.
Et après leur admission au niveau 2, le niveau 2 à 2 mois, parce que là-bas c'est de l'informatique un peu beaucoup élevé, où ils ont un peu de la petite programmation dans Word et dans Excel. Et nous avons ce qu'on appelle le 3e niveau, c'est en 1 mois, donc c'est 6 mois de formation complète en bureautique. En ce moment-là, ils viennent faire uniquement de la programmation et ce qu'on appelle le visual basique, qu'on appelle VBA. Monsieur Arsène, hormis le côté enfant, pour les étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà leur baccalauréat, est-ce qu'ils peuvent venir se faire former et quelles sont les branches que vous leur proposez? Bien, pour les étudiants, j'ai souvent remarqué que notre université a beaucoup des analphabètes numériques. Excusez-moi le terme, ce n'est pas l'insulte, mais c'est la réalité. Beaucoup d'analphabètes numériques. Pourquoi? Parce que déjà là, nous sommes déjà en octobre. Nous allons, après la proclamation des concours à l'université, nous recevons beaucoup d'étudiants, jusqu'à arriver à 300 étudiants, qui viennent nous demander, nous voulons apprendre l'informatique parce que j'ai souscrit à Campus France, je vais aller mais je ne connais pas de l'informatique, je suis en 3e année de l'université, en année de maîtrise, je suis en LMD, ça me fait mal. Et voilà pourquoi les étudiants sont déjà de prise chez nous. Et en octobre, vous pouvez arriver, vous inscrire, c'est 2500 francs l'inscription et 10 000 francs le mois pour les 3 mois. Et vous avez ce qu'on appelle une attestation qui atteste, parce que c'est attestation, nos étudiants au niveau de CAMI l'emmènent au niveau de Campus France. Parce que souvent, je signe même ce qu'on appelle des attestations de fréquentation demandées par Campus France qui arrivent là-bas pour leur apprentissage. Donc voilà, c'est ouvert au niveau des étudiants. C'est aussi ouvert au niveau des sans-emploi, donc celui des passionnés de l'informatique, ceux qui veulent apprendre de l'informatique parce qu'ils sont à la maison, ils ont un parent en France ou bien un enfant, une fille en France, mais la fille le dit, papa, il faut aller soit sur un ordinateur pour m'écrire un message, un mot. Voilà, ils sont aussi la bienvenue sur nous pour vous permettre d'apprendre cet outil qui est devenu un peu un outil quotidien de nos jours. Alors, Monsieur Arsène Vembe, nous rappelons pour ceux qui viennent de nous suivre que vous êtes le coordonnateur du Centre d'application au métier de l'informatique CAMI. Monsieur Arsène, quels sont les métiers de l'informatique que vous proposez aux élèves qui viennent pour le centre? Bien, au niveau du centre, quand nous parlons des métiers de l'informatique, nous avons d'abord ce qu'on appelle notre leitmotiv, qui est la bureautique. C'est l'utilisation, donc l'apprentissage de l'utilisation de l'outil informatique d'abord, ce qu'on appelle la bureautique. Mais ce n'est pas un métier, parce que tout le monde est obligé de passer par la bureautique, qui est déjà un module chez nous. Le premier métier que nous avons, c'est de l'infographie. L'infographie, qui est la conception graphique au niveau des médias ou au niveau des communicateurs. Ça, c'est notre première formation. La deuxième formation, nous avons ce qu'on appelle la programmation Java. La programmation Java, objet orienté, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des programmeurs pour commencer à faire des applications desktop ou Android. La troisième formation, nous avons le développement web, ou la programmation web dans d'autres appellations. Cette formation permet aux jeunes ou aux adultes de confectionner des pages Internet, des sites Internet, des sites vitrines, des sites de vente, parce que de nos jours, notre pays est en train de prendre de l'ampleur avec ce qui est de la facture numérique, mais chaque domaine ou chaque service aura besoin d'un site Internet. Nous avons ce qu'on appelle les métiers des administrateurs bases de données, parce qu'aujourd'hui, la base de données, c'est pratiquement le poumon dans ce qu'on appelle des administrations. Que ce soit les mairies de notre pays, regardez, c'est encore manuel de nos jours. On a besoin de gens qui gèrent bien les bases de données pour que le travail où il y a plusieurs données puisse vite aller. On a besoin des administrateurs. Donc voilà pourquoi nous avons une formation en base de données. Nous avons ce qu'on appelle une formation que nous venons de mettre à l'heure actuelle, que nous appelons caméra surveillance. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous avons besoin des formations ou bien des cours en ligne. On a besoin de gens qui maîtrisent des caméras. Aujourd'hui, on a besoin de la sécurisation, soit des institutions et des domaines. On a besoin de même des maisons aussi. Même des maisons, de chez nous à la maison, qui maîtrisent ce qu'on appelle les caméras surveillance. Là, déjà, avec notre partenaire Elite Afrique France, nous allons faire des ateliers en fibre optique. Là, le matériel est déjà... Tout est déjà assuré. Je pense que c'est lui-même le partenaire qui sera ici à Brazzaville, qui quittera la France uniquement pour donner un séminaire pour intéresser des jeunes ou même des professionnels au niveau de la fibre optique. Donc il y a toute une panoplie. La liste est vraiment exhaustive. Je ne vais pas vraiment tout citer ici, mais au moins ils peuvent venir au niveau du centre pour regarder toute notre liste des formations. Le centre qui se trouve à l'imprimerie nationale et non loin de l'école française Saint-Exupéry. Monsieur Arsène, nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. Peut-être un dernier mot avant de se séparer.
Bien, le dernier mot avant de se séparer, c'est simple. Si vous souhaitez venir au niveau du centre Camille, les portes sont grandement ouvertes, mais nous appelons aussi à tous les Congolais que Camille fête son 10e anniversaire. Donc ça fera 10 ans. Et pendant les 10 ans, vous verrez que quand vous jonchez les rues de Brazzaville, il y a des affiches Camille, on a marqué 10 métiers, formation qualifiante au métier de l'informatique, 10 métiers au métier de la gestion et de l'administration. Donc durant toute cette année des 10 ans, nous allons ramener des formations au rabais pour permettre à tout le monde de s'imprégner au niveau de ces outils. Et voilà, la porte sera grandement ouverte. Pour l'année de 10 ans, nous allons quand même faire ce grand cadeau au niveau des Congolais. Nous ne disons pas gratuitement, parce que la gratuité n'a pas de prix. Chers internautes, nous sommes à la fin de la grande interview. Pour ce numéro, nous avons reçu le coordonnateur du centre d'application au métier de l'informatique. Derrière les caméras, nous avons Jimmy Carter, Klech Ngoulou et Fred Bokoko à la réalisation. Merci d'être scotché toujours sur la première chaîne éducative EAD TV. Restez connectés. Monsieur Arsène, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci.